La tourte voyageuse existe depuis 6 millions d'années. Les gens étaient étonnés de voir cet animal obscurcir le ciel pendant des heures. On a raconté que ces grandes volées d'oiseaux cachaient les rayons du soleil et que le son de leurs ailes résonnait avec puissance comme le tonnerre. Nous avons développé des techniques pour les chasser et les capturer au filet, et nous les avons toutes exterminées. Quand j'étais enfant, ma mère m'a dit que lorsque la dernière tourte est morte, en 1914, cela avait brisé le cœur des Américains. Face au monde, la tourte était une des choses dont les Américains pouvaient être le plus fiers, mais elle est disparue. Ce livre, c'est essentiellement la Bible de la tourte voyageuse. Je suis le chercheur responsable du projet de déextinction pour ramener à la vie la tourte voyageuse, une espèce disparue. Quand je dis que je vais ramener la tourte voyageuse à la vie, les gens disent « Oh, mais c'est comme dans le parc Jurassique ». Non, non, ce n'est pas vraiment cela. Nos scientifiques ont fait des choses que personne n'avait faites auparavant. Oui, mais vos scientifiques étaient si préoccupés à se demander s'ils pouvaient ou non le faire qu'ils ont oublié de se demander s'ils devaient le faire. Je ne crois pas qu'une tourte va venir s'emparer d'un avocat sur un siège de toilette. Alors, qu'en est-il au juste à propos de la déextinction? Tout organisme a un code unique dans ses gènes. Ce sont les codes de l'ADN qui a été prélevé sur la patte d'une tourte voyageuse. Quand vous avez l'ADN, vous pouvez en faire une cellule vivante. Nous allons séquencer tout le génome de la tourte. À partir de zéro, nous allons construire le code génétique d'une tourte voyageuse, un gène à la fois, le comparer à l'espèce qui est son plus proche parent, ensuite nous allons introduire l'ADN dans la cellule d'un pigeon à queue barrée. Et lorsqu'on introduit une cellule reproductrice d'une espèce disparue dans une nouvelle mère, on a changé les règles du jeu.